créer un article de blog sans extension. Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis Coralie, experte WordPress et développeuse web. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire si tu veux créer un article de blog sur ton site WordPress sans utiliser d'extension, donc sans utiliser de constructeur de page comme Elementor. Mais tout d'abord, si tu veux recevoir des maquettes Canva d'un site professionnel que tu pourras personnaliser facilement, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo et à compléter le petit formulaire avec ton prénom et ton adresse email. Et du coup, je t'enverrai toutes les maquettes Canva d'un site professionnel que tu pourras personnaliser facilement en suivant des petites vidéos que je t'enverrai. Donc, clique sur le premier lien dans la description si tu veux recevoir tes maquettes gratuitement. Bon, alors maintenant, si tu veux créer un article de blog sans utiliser d'extension, tu vas pouvoir commencer par aller dans Articles, donc Articles, tous les articles. Donc ici, tu peux voir les articles que tu as déjà. Donc moi, si je vais sur ma page blog, j'ai déjà cet article. Maintenant, pour en créer un nouveau, tu vas pouvoir cliquer sur Ajouter un article. Donc là, je vais créer mon article. Tu peux mettre le titre que tu souhaites. Donc moi, je vais mettre les chats, par exemple. Je mets n'importe quoi, ce n'est rien. Donc ensuite, tu vas pouvoir choisir l'image mise en avant de ton article. Donc ici, dans la colonne latérale droite, dans Article, si tu descends, il y a Définir l'image mise en avant. Et là, tu peux soit choisir parmi les images que tu as déjà téléversées, soit en téléverser une nouvelle juste ici. Donc moi, je vais prendre l'image de mon chat et je vais la définir comme image mise en avant. Donc quand c'est fait, tu peux soit l'enregistrer comme brouillon, soit directement déjà publier ça sur ton blog. Moi, je vais directement publier, mais sinon, il te suffit de cliquer sur enregistrer comme brouillon. Donc si je retourne ici, j'ai bien mon nouvel article juste ici, et si je clique, il est vide. Et donc, on va ajouter toutes les sections de notre article ici sur Gutenberg. Donc, pour ajouter une section, il te suffit de cliquer sur le plus ici, tu verras ajouter un bloc. Quand tu cliques dessus, tu peux cliquer sur tout parcourir et ici, tu verras toutes les options de blocs que tu peux ajouter. Donc, par exemple, je vais ajouter une image. Donc, soit tu téléverses une image, soit tu cliques sur Médiathèque. Moi, je vais reprendre mon image de chat juste ici. Et là, tu vois, j'ai ajouté cette image sur mon article. À droite, tu verras qu'il y a des options pour modifier ton image. Donc, tu peux modifier sa taille, par exemple. Moi, je vais la laisser comme ça. Je te laisse regarder. Il y a également d'autres options pour ajouter des bordures, un rayon de bordure, etc. Je vais laisser comme ça, mais par contre, juste ici, je vais ajouter un texte. Comme ça, je vais créer ma bannière. Donc, je clique sur Ajouter un texte. Et ici, tu peux voir que je peux insérer un texte. Bon, je mets n'importe quoi à nouveau. Et ensuite, je peux choisir d'aligner ce texte à gauche. Donc, ok, super. Ensuite, je vais modifier un petit peu mon image. Donc, comme tu peux le voir juste ici, quand tu sélectionnes l'image, tu vas pouvoir choisir où centrer ton image. Donc, moi, je vais la mettre bien sur la tête du chat ici. Et si je vais juste ici, je peux choisir une hauteur minimale pour ma bannière. Ceci, c'est intéressant. Donc, par exemple, je vais mettre 600, comme ça, elle sera un peu plus grande. Ok, super. Donc, tu peux ajouter d'autres éléments dans ta bannière, bien sûr. Il te suffit de cliquer sur le plus qui se trouve dans la bannière. Je laisse comme ça personnellement. Maintenant, je vais ajouter un autre bloc. Donc, pour ça, je clique sur le blanc ici et là, je clique sur le plus. Donc, il y a plein de possibilités de blocs à ajouter. Je prends le titre. Donc ici, je peux ajouter un titre.
Comme tu peux le voir, tu peux sélectionner le titre que tu veux, donc H2, H3, etc. Je vais juste aller prendre du texte lorem ipsum pour compléter, vu que je ne souhaite pas vraiment créer un article personnellement. Hop, voilà, peu importe, c'est juste pour avoir du texte à mettre. Ok, donc là, je mets mon titre. Hop, on va dire que ceci, c'est mon titre. Ok, maintenant, je vais ajouter du texte. Donc, je clique sur plus en dessous du titre et j'ajoute paragraphe. Ici, je colle mon texte et ainsi de suite. Donc, ici, je remets plus. Par exemple, ici, je vais ajouter deux colonnes. Donc, pour ça, je vais dans tout parcourir. Hop, 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 colonne juste ici. Tu peux choisir le nombre de colonnes et sa répartition. Je vais prendre un 50-50. Hop. Ici, tu vois que tu peux ajouter l'élément de ta première colonne. Donc moi, ça sera une image. Et ici, si tu cliques, tu peux ajouter donc sur le plus l'élément de ta seconde colonne. Donc, par exemple, mon titre. Oups. Ok, là j'ai mis mon titre qui est bien un H2. Ensuite, ici, il y a le plus pour ajouter un paragraphe. Je peux également ajouter un autre titre H3. Donc pour H3, c'est simplement là. H3, hop, un autre paragraphe. Donc ainsi de suite. On va dire que c'est bon comme ça. Bien sûr, à chaque fois, tu peux aligner ton texte où tu veux. Donc moi, j'ai aligné à gauche. Mais si tu cliques ici, tu peux le centrer. Ok, je regarde s'il y a d'autres éléments intéressants que je peux te partager. Donc oui, ici tu peux ajouter euh, une couleur d'arrière-plan si tu le souhaites. À toi de voir si tu as envie. On va juste tester ici. Hop, par exemple, j'ai ajouté une couleur juste ici. Ou tu peux l'ajouter au bloc entier. Arrière-plan. Voilà, j'ai mis tout le bloc en une couleur. Donc, ainsi de suite, tu vois qu'il y a vraiment beaucoup de blocs de disponibles. Donc, quand tu vas dans tout parcourir, tu les as tous ici. Des boutons, citations, des listes, audio, etc. Mais bon, en général, ce qui importe le plus pour les articles de blog, c'est les paragraphes, les titres, à la limite les listes et les images, juste ici. Donc, quand tu as fini d'ajouter tous les éléments de ton article de blog, tu vas pouvoir cliquer sur Mettre à jour. Tu attends un petit peu que ce soit mis à jour et puis tu peux retourner donc sur ton site pour visualiser le résultat. Donc là, j'ai mon article chat, j'ai bien ma bannière, j'ai bien mes titres, mes textes et la section colorée que j'ai ajoutée. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner, ce serait vraiment super sympa. Et sinon, je te souhaite une très belle journée. Salut!